Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va cuisiner des filots. Je ne sais pas si vous connaissez, enfin, c'est assez connu, hein. Vous savez, c'est des feuilles de filo. Voilà, je tenais à vous partager cette petite recette parce que c'est vrai que j'aime bien en manger de temps en temps et cuisiner ça de temps en temps. Si ça peut vous faire une petite idée. Alors, nous aurons besoin, moi j'ai déjà découpé un oignon en petits morceaux. J'ai fait décongeler 4 steaks hachés, que je suis venue couper pareil, hein, que j'ai haché. Hein, voilà. Ça, on aura besoin de fromage, et puis sel, poivre, et sûrement du persil que je vais mettre, et puis c'est tout. Je vais au plus simple, comme d'habitude. Alors, on va commencer par faire cuire nos oignons avec une petite goutte d'huile. Hop, ça suffit. On va les faire caraméliser. Voilà. Allez, c'est parti. Je mets un couvercle. Alors moi j'ai mis mon feu vif, mais après vous y allez à feu moyen. Moi c'est pour que ça aille plus vite au démarrage. Voilà, vous voyez ça commence déjà à frétiller. Alors je vais à feu moyen. Et on va les faire caraméliser. Voilà, alors pour moi ils sont assez cuits, ils sont quand même assez caramélisés. Alors on baisse notre feu, on ajoute notre steak haché. Alors pour moi mon steak haché est assez cuit. Je vais baisser mon feu complètement. On va venir ajouter des petites tranches de cheddar. Moi, je mets du fromage comme ça. Après, vous y mettez ce que vous souhaitez. On va faire fondre le cheddar. Vous allez voir, c'est super bon. Après, c'est pareil, hein, les loulous. Moi, j'ai mis du steak haché. Après, vous pouvez mettre du poulet. On peut faire ça aux fruits de mer. On peut faire ça à tellement de choses. Moi, je préfère comme ça. Déjà, je ne sais même plus combien de tranches j'ai mis. Je vais mettre à peu près 4 tranches, on va voir. Je crois que je suis à 4, hein. Je suis pas sûre. On mélange. On fond tout ça. Ça fait pas beaucoup de fromage en fait, je vais en rajouter. Bon, en fin de compte, je crois que je vais mettre le paquet en fait. Après, c'est vous qui voyez, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Alors, un petit peu de sel, un peu de poivre. Après, si vous avez des épices, hein, n'hésitez pas à rajouter des épices, hein, vous pouvez. Moi, j'en mets pas parce que j'aime pas trop spécialement ça. Donc, je pense que je vais arrêter le fromage ici parce qu'après, je vais venir mettre un petit peu de gruyère. En clair, j'ai mis, il y a combien de tranches? Je sais même pas combien de tranches il y a dedans. J'ai jamais fait attention quand je l'achète. Je crois qu'il y a 10 tranches. Moi, j'en ai mis 8. Voilà, mon fromage est assez fondu. Alors, vous coupez le feu. Je vais chercher mon persil et je reviens vers vous. Je vais mettre un petit peu de persil. Alors, moi, je le congèle, hein, les amis, le persil. Ça se garde bien. Franchement, ça a le même goût. Je mets du persil congelé. Ah, vous mettez à peu près ça, une bonne petite poignée. Ça suffit. Et pareil, vous mélangez. Mélangez bien le tout.
Déjà, ça sent bon. Bon, je mets tout ça de côté, les amis. Je rapproche mes petites affaires et je vous retrouve de suite. Et je vais vous rapprocher plus près de moi. Voilà mes petits loups, je vous ai mis plus près de moi, comme ça vous y verrez beaucoup mieux. Alors, on va prendre une feuille de philo. Surtout, vous faites attention parce que c'est super fragile. C'est un petit peu galère à décoller. Ça peut se déchirer. Hein. Regardez, moi, c'est en train de se déchirer. C'est pas grave. Hop. Alors, vous placez votre feuille comme ceci. Alors, par contre, il faut bien les imbiber de beurre. Si vous n'avez pas de beurre, vous le faites avec de l'huile. Hein. Moi, je prends un bout de sopalin hein, pour le faire. Après, soit vous prenez le pinceau ou ce que vous voulez. Voilà. Voilà, vous en mettez bien partout, surtout. Voilà, ma première feuille est imbibée. On en prend une deuxième. Regardez la mienne, la deuxième elle est cassée, mais c'est pas grave. Vous la posez comme ceci, par-dessus. On se débrouille. Hein. Voilà. Vous refaites la même chose. Vous en mettez bien partout. Voilà. Une troisième feuille. Alors, soit vous en mettez deux, soit trois. Mais moi, je vous conseille d'en mettre trois. Voilà. On reprend une feuille. On refait la même chose. Pareil. Ouais. J'en ai deux qui sont mieux. Hop. Posez par-dessus. Comme ceci. Et pareil, vous faites la même chose, vous badigeonnez bien votre feuille. Voilà. Voilà moi j'ai mis trois feuilles, hein, les loulous. Ensuite, hop, on va venir garnir notre philo avec notre préparation, steak haché, fromage et tout ça. Attendez, je remets un petit peu. Voilà. Alors, vous laissez un petit espace à peu près de, ouais, je pense que ça fait 3 cm. On va venir plier les côtés pour pouvoir le rouler après. Hop. Voilà, comme ceci. Hop, je m'essuie les mains. Alors, moi je vais venir mettre un petit peu de gruyère par-dessus. Après, vous y mettez vraiment ce que vous voulez. Et voilà les petits loups. Alors maintenant, vous essayez délicatement de fermer vos côtés comme ceci. Hop. On fait pareil avec l'autre côté. Si c'est pas fait à la perfection, c'est pas grave. Hein. Ne vous inquiétez pas. Et après, vous venez rouler le tout. Voilà, comme ceci. Voilà. Hop, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Et puis on roule tout simplement. C'est de faire un truc droit quand même.
Voilà, moi, mon premier est prêt. Je le mets de côté. Je fais mon deuxième et je reviens vers vous. Voilà les petits loups, mon deuxième est terminé. Alors, maintenant, on va les badigeonner avec un œuf. Alors, soit vous faites des parts directement comme ceci. Moi, je vais les laisser directement comme cela. Je vais venir badigeonner avec un œuf et puis je ferai des parts après. Allez, c'est parti. Mélange un œuf. Alors, moi, avec mon œuf, je mets toujours un petit fond d'eau. Après, vous n'êtes pas obligé. Mais moi, je mets toujours un fond d'eau. Hop, c'est parti. Et j'ai encore oublié de vous dire au début de la vidéo, faites bien préchauffer votre four à 180 degrés. Et on va cuire le tout 15 à 20 minutes. Pas plus. Il faut surveiller quand même les amis parce que ça va assez vite. Dès que vous voyez que c'est doré et que ça craque, vous arrêtez. 15 à 20 minutes, vous comptez. À chaleur tournante, de préférence. Hop. On en met bien partout. Voilà, ça suffit. Allez, je fais le deuxième. Et voilà, c'est terminé. Alors ça part à chaleur tournante à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et on se retrouve tout à l'heure. Voilà mes petits loups, après 20 minutes de cuisson. Alors moi j'en ai déjà sorti un et puis on va couper celui-là ensemble. Allez, c'est parti, voyons, voyons. Après vous faites les parts que vous voulez, hein. Vous pouvez faire des parts comme ça, ou même couper en deux. Hein. Pour les gourmands. Vous entendez comme ça craque. Allez, on coupe. Je vais vous poser ça. Voilà. Peut-être rapprocher un petit peu celui-là. Hop. On va en mettre un comme ça. Regardez ça les petits loups. Si c'est pas magnifique tout ça. Et qu'est-ce que c'est bon surtout. Si ça peut vous donner une petite idée. C'est du vite fait, bien fait, puis à partager. C'est super bon aussi à manger comme ça. Après, ce que je vous conseille aussi les amis, c'est de monter une béchamel. Et à votre béchamel, vous pouvez faire fondre du fromage, bien entendu. Et tremper vos filots hein, dedans aussi. C'est super bon aussi. Mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai une béchamel au fromage. Et vous verrez, on peut faire des bons trucs avec. Voilà mes petits loups. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'est une recette quand même super facile, rapide, avec peu d'ingrédients. La pâte de filo, on en trouve partout à peu près. Enfin, moi, je la prends dans le Leclerc. Franchement, on paye pas ça bien cher. Dans mes souvenirs, si je me trompe pas, je crois que c'est 90 centimes les 8 à 10 feuilles. Si je vous dis pas de bêtises. Hein. Mais ça se trouve un petit peu partout. Voilà. Et surtout, abonnez-vous, likez, commentez. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.